tu aimes les jeux mobiles, parce que moi, oui. Alors si t'aimes comme moi, laisse-moi te parler de Freecash. Merci à Freecash de sponsoriser la vidéo de ce soir. Pour tous les petits geeks comme moi qui aiment jouer à des jeux mobiles le soir devant la télé, tranquillou, j'ai une pépite pour vous. Freecash est une plateforme en ligne gratuite où tous les utilisateurs peuvent gagner de l'argent en jouant à des jeux mobiles par exemple ou en répondant à des sondages. L'application est gratuite et disponible sur Android et iOS et elle est notée 4,7 étoiles sur Trustpilot, ce qui n'est pas rien. De nos jours, c'est clairement pas négligeable de vouloir arrondir ses fins de mois ou alors de se faire un peu d'argent si tu es étudiante par exemple. Alors autant lier l'utile à l'agréable. Pour cela, c'est très simple, tu as juste à télécharger gratuitement Freecash sur ton téléphone. L'inscription se fait en quelques secondes et voilà que ton compte est activé. Et dès son activation, tu gagneras déjà un bonus de 10 $. Sur Freecash, tu trouveras plusieurs offres disponibles comme par exemple le jeu Disney Solitaire ou encore Bubble Nest iOS, Palmon Survival iOS. Perso, tous les jeux me donnent envie. Lorsque tu cliques dessus, tu auras juste à télécharger le jeu. Là par exemple, je vais partir sur l'offre Disney Solitaire qui me donne très envie. L'application va te rediriger pour que tu puisses télécharger le jeu. Et une fois le jeu téléchargé, tu trouveras toutes les tâches que tu peux faire pour gagner des récompenses. Plus tu complètes de tâches et plus tu gagnes de récompenses. Pour gagner toujours plus, tu auras également des quêtes quotidiennes et des bonus qui te permettront de gagner chaque jour des euros. N'oublie pas de bien activer le suivi des apps pour obtenir des récompenses. Une fois ton cashback récupéré, tu vas dans l'onglet porte-monnaie et tu pourras le transférer là où tu le souhaites, sur PayPal, sur ton compte bancaire ou en cadeau Amazon par exemple. Ce qui est cool avec Freecash, c'est que tu peux jouer n'importe quand et dans n'importe quel endroit, sans effort. Alors pour tous les petits geeks comme moi, n'hésitez pas à télécharger Freecash via mon lien en description et dans un commentaire épinglé. N'oubliez pas qu'avec ça, vous aurez 10 $ offerts. Merci encore à Freecash d'avoir sponsorisé la vidéo et j'espère que ça pourra vous aider. Je vous laisse avec la vidéo ASMR. Bonne relax. Oui, entrez. Venez. Bonjour. Installez-vous. Installez-vous confortablement. Alors avant de commencer, j'ai déjà pris un enregistreur, d'accord? Comme vous le savez, c'était mentionné dans le mail de confirmation de rendez-vous. Chaque séance est enregistrée pour que je puisse travailler un petit peu plus sur vous pour les prochaines séances, d'accord? Donc voici le petit enregistreur que je vais tenir en main, que je vais parfois rapprocher de vous si je vous entends pas bien et que parfois je vais poser tout simplement. Ok? Installez-vous, je vous en prie, mettez-vous à l'aise. Alors, pendant ce temps, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, d'accord? Très bien, alors, pour cette première séance, c'est la première, c'est ça, hein, je vous ai jamais vu. Ouais. Ok, alors pour cette première séance, ça va être très simple. Ça va durer un peu moins longtemps que les prochaines séances, puisque je vais devoir apprendre à vous connaître un petit peu, à savoir dans quel état d'esprit vous vous trouvez habituellement et aujourd'hui. Et voilà, je vais apprendre à vous connaître tout simplement et ensuite on avisera. Alors moi je suis psychologue, par contre je suis pas psychiatre, donc il n'y a pas de médicaments ou autre, hein. Moi c'est uniquement tout ce qui se passe par le cerveau. Voilà. Alors j'ai quelques questions que j'ai notées sur mon téléphone, hein. Voilà, si jamais vous me voyez regarder le téléphone, c'est normal, je suis pas connectée sur TikTok ou YouTube, je suis en train de lire un petit peu, de piocher les questions. Voilà. Et à côté de ça, je vais prendre note. Alors, outre le fait que je prenne déjà des notes grâce à ce microphone, je vais également noter des petits trucs qui me passent par la tête en fonction de vos réactions sur le moment, sur mon petit carnet. D'accord ? Ok, installez-vous, hein. Faites comme chez vous. Voilà, vous avez le canapé juste en face. Vous pouvez vous mettre assis, couché, peu importe. Voilà. L'essentiel, c'est que vous soyez à l'aise. Alors, oula.
J'ai déjà des messages de mes enfants qui me harcèlent pour savoir quand je rentre. C'est vrai qu'il est déjà un petit peu tard. Hein. Voilà. Alors, je vais poser le microphone sur mes genoux, d'accord? Voilà. Vous m'entendez bien? Bon, ça change rien, vous entendez pas avec le microphone, mais je vais faire un test. 1, 2, 1, 2. Bon, on verra ça tout à l'heure, lorsque j'écouterai tout. Alors, bonjour déjà. Vous êtes bien installé? Super. Donc c'est la première fois que vous venez chez nous, c'est ça? Ok. Pourquoi? Comment? D'accord. Ok. Très bien. Je vous sens un petit peu stressée. C'est normal, hein, je vous rassure. Nouvelle page pour une nouvelle vie. Alors, votre nom, prénom, s'il vous plaît. D'accord. La date de naissance. Votre signe astrologique. J'aime bien tout ce qui est spirituel un petit peu. D'accord. Jamais venu chez un psychologue, psychothérapeute ou autre. D'accord. Votre taille et votre poids. D'accord. Vous avez arrêté de grandir vers quel âge? Ok. On est bon, on peut commencer. Ne stressez pas, ça sert à rien. Première question, est-ce que vous vous sentez à l'aise aujourd'hui, là, tout de suite, dans le moment présent? Vous pouvez développer, hein, me dire tout ce qui se passe dans votre tête. Un peu stressé, bien sûr. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la raison de votre venue aujourd'hui? D'accord. D'accord. Ça fait combien de temps que vous aviez envie de venir? Ok. Est-ce que vous pensez souvent à des choses que vous ne devriez pas penser en temps normal? Quel type de choses? Est-ce que vous dormez bien la nuit? Vous avez un bon sommeil ou pas? Alors là, je le répète, hein, on n'est pas dans une vraie séance. C'est-à-dire que la première séance me permettra toujours de vous apprendre à vous connaître avant toute chose, d'accord? Donc si je vous pose plusieurs questions, c'est normal, ça va pas se passer comme ça à chaque séance, bien au contraire. On abordera plusieurs sujets qui vous tiennent à cœur. Mais là, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de vous connaître pour ensuite approfondir les choses au fur et à mesure des séances, d'accord? Ok, alors, du coup, est-ce que vous dormez bien la nuit ou est-ce que vous vous réveillez souvent? Ok, très bien. Quand vous êtes tout seul, est-ce que vous vous sentez observé? Ok. Est-ce que
vous avez déjà eu l'impression que quelqu'un arrive à lire dans vos pensées? C'est normal. En tout cas, je crois comprendre que dans votre cas, c'est normal. Il m'en faut peu pour cerner les gens. C'est pour ça que je suis forte dans mon métier. Ok, très bien. Du coup, si vous avez l'impression que certaines personnes arrivent à lire dans vos pensées, à vous comprendre directement, si je vous dis que moi je peux lire dans vos pensées, est-ce que vous me faites confiance? Si je vous le dis? Tac au tac, répondez ce qui vous passe par la tête. Ok. Est-ce que vous faites confiance aux gens rapidement, habituellement dans la vie? D'accord. Est-ce que vous me faites confiance? D'accord. Est-ce que dans les moments de crise, d'angoisse ou quand ça va pas, est-ce que vous entendez une voix dans votre tête qui vous parle, qui est différente de la vôtre? C'est-à-dire? D'accord. D'accord, d'accord. Par rapport à vos souvenirs d'enfance, d'adolescence ou d'hier, peu importe, est-ce que vous avez tendance à vite les oublier et à passer à autre chose? Ou est-ce que vous avez tendance à les revivre non-stop dans votre tête, comme si vous étiez constamment nostalgique? D'accord, 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 d'accord. Je peux vous poser une petite question? Je vois que vous évitez mon regard depuis tout à l'heure. Pourquoi? Pourquoi évitez-vous mon regard? D'accord. Il y a eu un petit bruit là, non? Vous l'avez entendu? Oui. On est d'accord. Vous l'avez entendu. Ok. Petit cas, petit exemple. Si je vous dis que vous n'êtes pas tout seul, toute seule dans cette pièce, est-ce que ça vous fait paniquer ou pas? Vous avez une crise d'angoisse qui commence à monter? D'accord. Laissez-la monter, je suis là pour gérer ça. Respirez. Très bien. Pour résoudre tous ces problèmes-là que vous m'avez mentionnés depuis tout à l'heure, au fur et à mesure des questions, si je vous demandais de rentrer dans votre tête, là tout de suite, est-ce que vous accepteriez? Si je vous disais, oui, je peux rentrer dans votre tête et supprimer tout ce qui ne va pas. Essayez de comprendre, de chercher, de gratter bien loin. Est-ce que vous accepteriez? D'accord. C'est bon à savoir. Vous avez des secrets? Parce qu'ici, normalement, si on veut aller mieux, aucun secret. D'accord. Vous évitez encore mon regard. Est-ce que... On en revient sur la question de la confiance tout à l'heure. Si je vous disais que
je suis une menteuse. Là, tout de suite, depuis tout à l'heure, je vous mens. Je n'ai aucune compétence, voilà. Tout ce que je dis, c'est des mensonges. Et tout ce que je fais, finalement, dans la vie réelle, c'est tout le contraire. Ce n'est pas mon métier, voilà, je mens. Est-ce que vous me croyez ou pas? Là, tout de suite, si je vous dis que tout ça était un mensonge. D'accord. Si je vous disais également que je savais déjà tout de vous, et que c'est pour cela que je vous pose pas forcément des questions du type quel est votre métier, quelle est votre situation familiale, est-ce que vous avez des enfants? Si je vous disais que je sais déjà tout de vous, est-ce que vous me croyez? Pourquoi? C'est une bonne réponse. Et du coup, si je vous disais encore une fois que je sais déjà tout de vous, est-ce que vous continueriez cette séance ou est-ce que vous avez envie de partir là tout de suite comme ça? Là, maintenant, quel est votre ressenti par rapport à ça? D'accord. Très bien. Et dans ce cas-là, est-ce que vous pensez pouvoir arriver à sortir de cette situation comme vous le souhaitez? Vous êtes en panique, je vous mens, tout est un mensonge au final. Est-ce que on est dans un rêve, dans un cauchemar ici? Est-ce que vous arriveriez à sortir de cette situation là tout de suite? Comment? La porte, oui. Mais si je vous disais que la porte a été fermée par quelqu'un que j'ai commandité au préalable, puisque oui, la porte se ferme et s'ouvre à l'aide d'un badge. Voilà, il n'y a pas de clé. Lorsqu'elle est ouverte, tout le monde peut rentrer dedans. Si je vous disais que un de mes collègues, puisque je lui ai demandé, a fermé la porte, vous n'avez pas entendu. Voilà. Comment sortiriez-vous de cette situation? Vous commenceriez à paniquer, normal. Mais ensuite, la fenêtre ne s'ouvre pas. D'accord, donc là ça se complique pour vous. Effectivement, il n'y aurait pas vraiment de solution pour sortir de cette situation, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Je sens toujours votre regard un peu fuyant, mais vous me regardez quand même un petit peu plus que tout à l'heure et j'ai l'impression que votre rythme cardiaque a accéléré. Est-ce que je me trompe? Vous respirez un peu plus vite, un peu plus fort, je vous entends. D'accord. Je vous repose la même question que tout à l'heure. Si je vous dis que nous ne sommes pas seuls dans cette pièce, est-ce que là, maintenant, suite à toutes les questions que je vous ai posées, est-ce que là, maintenant, vous me croyez ou vous avez toujours confiance en moi, comme dans les premières minutes de la séance? Donc, je vais vous reposer 3 questions que je vous ai posées au tout début. Me faites-vous confiance? Pourquoi? Est-ce que votre rythme cardiaque a accéléré? Me croyez-vous si je vous dis que je sais déjà tout de vous? Dernière question que j'ai envie de vous poser parce que peut-être que vous avez pu y réfléchir puisque il va falloir trouver une solution.
si je vous dis qu'on est enfermé ici, si je vous disais qu'on est enfermé dans cette pièce, que vous êtes enfermé dans cette pièce avec moi, pensez-vous pouvoir réussir à sortir de cette pièce? Et si oui, comment? Comment? Je n'ai pas entendu. Très bien. Alors écoutez, je vais vous laisser 5 minutes pour essayer de sortir de cette pièce. Je vais rester ici à vous regarder. Oui, vous avez bien entendu. Je vous laisse 5 minutes pour essayer de sortir de cette pièce. Et si vous n'y arrivez pas, je vais vous